Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde sur Art sous les manguiers. Et ce soir, j'ai mon ami qui est là, qui va nous bénir cet après-midi. Et on va parler d'art, toujours, encore et encore, parce que l'art, c'est l'essentiel, c'est l'essence même de la vie. Et cet après-midi, nous sommes venus à la rencontre de Zach Dam, qui va nous dire comment il vit l'art, comment au quotidien il vit de l'art, comment il fait, et ce qui le motive. Et ce qui vous motive, vous, c'est quoi? Ben, je ne sais pas, mais lui va nous dire ce qui le motive. Bonsoir, Zach. Merci, bonsoir. Bonsoir, Lise. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Ravi de vous voir ce soir. Et comme vient de dire Louise, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me pose? Là, pour moi, c'est une passion, Louise. Toi, c'est une passion. Pour moi, ça me remplit de bonheur. Donc, réaliser une œuvre, pour moi, c'est un peu comme si je suis aux anges, au ciel. Alors, donc, d'accord, l'art, c'est bien de dire qu'est-ce que c'est pour moi. L'art, c'est toilette. On essaye de blaguer. Les toilettes, il y a A, il y a R, il y a T. Pour moi, c'est l'amour dans la rencontre pour la transcendance. C'est la manifestation d'un monde sublime. C'est une façon de s'offrir. C'est le partage. Et dans le partage, il y a encore le mot art. Il y a T, il y a l'art au milieu. Alors, magnifique. Moi, je suis un jeune Camerounais. Je m'appelle Zach Dam, né à Fumban, dans un joli quartier qui s'appelle Manka. Après les études, on a eu des petits problèmes aussi de financement pour continuer ses études. Et très passionné par là, je suis tombé là-bas directement en écoutant mon instinct, mon cœur. Il a écouté son cœur, hein, son cœur. Son cœur, mon cœur. Parce que l'art, c'est pas une blague. L'art, c'est une réalité, c'est une vie, c'est une essence. Alors, quand on parle de l'art, très souvent les gens ne pensent qu'à la musique, d'accord? Mais il y a l'art visuel aussi, il y a la sculpture, il y a des tableaux, il y a plein de choses. Alors, je vais parler de ma spécialité, la sculpture sur bois et sur bronze. C'est un art très silencieux. Donc, pour le comprendre, il faut avoir un cœur très ouvert et une âme très grande et très immense. Alors, avec vous, on va essayer de voyager ensemble. Et tout à l'heure, je parlerai d'un nouveau concept qui s'appelle la spiriculture. Ok. Je vais vous montrer quelques-unes de ces œuvres-là que vous pouvez voir. Magnifique. Ouais, il y en a une là. Merci beaucoup. Il y en a une là. Merci. Il y en a une là que vous voyez. Il va vous expliquer plus tard parce qu'il a sa manière à lui de définir ce qu'il appelle la spiritualité. Mais la spiriculture, oui. C'est une liaison qu'il va nous expliquer tout à l'heure. Merci. Alors, Zach Dam, il ne faut pas qu'on le fasse. On ne va pas vous faire languir. On va directement dans le cœur du sujet. Merci, alors, Louise. dis-nous tout. Merci, Louise. Merci beaucoup. La spiriculture dont parlait Louise tout de suite, c'est un concept qui regorge deux grands mots. Dans la spiriculture, il y a l'esprit et il y a la culture. C'est pour moi un concept qui permet à l'homme de prendre conscience de sa véritable origine, de sa véritable identité. Parce que l'homme est un esprit en expérience humaine. Il n'est pas un humain en expérience spirituelle. C'est même pour cela que les artistes s'exercent de plus en plus. Ils veulent s'offrir pour faire recomprendre aux humains la reconnexion de leur vie. C'est ça que derrière une œuvre, il y a un esprit, il y a une âme qui agit. Derrière une sculpture, ce n'est pas juste une forme simple, gratuite. Non. Il y a quelqu'un derrière qui agit, qui vous exprime. Il y a des radiations, il y a des émanations et il y a des vibrations. Donc pour moi, imaginez un monde sans agriculture. Comment vivrait l'humanité? Mais maintenant, imaginez un monde qui est en train de vivre sans spiriculture, où des gens croient qu'ils ne sont que des corps physiques limités dans l'espace et le temps. Mais ça fait qu'eux-mêmes, ils font tout contre eux sans savoir. Alors, avec la spiriculture, c'est un concept qui permet à l'homme de travailler, d'abord, pour changer le monde, améliorer le monde et bâtir une humanité meilleure. C'est ça un masque. Qu'est-ce qu'un masque d'ailleurs? Le masque, ça te rappelle que tout est apparence dans la vie. Tout ce que tu observes n'est pas réalité, c'est des apparences. Et derrière chaque masque, derrière chaque apparence, il y a un esprit, parce qu'il n'y a pas d'univers sans esprit. Prenons conscience. Nous sommes des esprits en expérience humaine. Alors, donc, quand vous observez un masque, ne vous limitez pas juste à la forme, ou bien une toile d'œuvre d'art, ne vous limitez pas juste à ce que vous voyez. Faites voyager votre esprit, faites voyager votre âme. Et surtout, à travers vos yeux,
qui sont les fenêtres de l'âme, apprenons à nourrir notre esprit et notre âme. Parce qu'un masque, un tableau, une toile, vous savez ce que c'est avec moi? C'est un plat qu'on vous sert dans un restaurant de la spiriculture. Un restaurant où on doit nourrir son esprit et son âme. C'est bien, tout le monde connaît le corps physique, mais c'est pas que. L'homme n'est pas que physique, il est aussi métaphysique. Nous sommes ces petits esprits-là. Donc prenons conscience, il est temps pour nous de changer la façon de voir le monde pour bâtir une humanité meilleure. Maintenant, il va nous parler d'une œuvre spéciale, pas spéciale, toutes les œuvres sont spéciales en elles-mêmes, toutes les œuvres sont spéciales en elles-mêmes, mais j'aimerais qu'il nous parle de sa manière de travailler, de sa technique en elle-même. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous montrer un masque? Voilà. Est-ce que tu nous expliques exactement voilà une œuvre. C'est quelle matière? Voilà une œuvre en bois. En bois. Avec des oreilles larges. Je travaille avec du plâtre et acrylique. Vous allez constater qu'en plein visage, il y a une échelle. Parce que pour moi, le plus grand don que l'univers a fait à l'humanité, c'est l'esprit. Mais cet esprit est de moins en moins reconnu et accepté. Il ne veut pas d'argent, ni de pouvoir ou quoi que ce soit. Il veut juste la gratitude. Il voudrait qu'on reconnaisse sa présence. Mais en reconnaissant la présence de cet esprit, l'humanité change de plus en plus. Donc cet escalier, cette échelle que je magnifie là, c'est une façon d'expliquer aux humains que nous sommes venus par là, on vient du haut, et pour remonter, il faut passer par cet esprit. Quand on dit aux gens l'ordre vient d'en haut, ils pensent que le haut, ce n'est que le ciel. Vous avez aussi un haut qui est votre esprit. Prenez conscience. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de pouvoir en vous. C'est aussi la vérité. C'est ça l'humanité aussi. Alors, mon œuvre a deux faces. Ça, c'est la face apparente, un peu comme un masque, comme on dit souvent. Mais je vais vous faire découvrir maintenant l'esprit en lui-même. Vous constatez avec moi qu'il y a une statuette derrière le masque. Il y a une statuette qui porte tout le corps physique, qui ne fait pas de bruit, mais qui agit. Voilà tout son visage, avec les deux mains. Il travaille juste par amour, avec amour et pour l'amour. Mais tout ce qu'il veut, c'est sa reconnaissance. Prendre conscience qu'il est là, que cet esprit est là. C'est ça aussi l'humain. Parce que quand tu te limites à ton corps physique, dans ta tête, tu te crois que tu es limité dans le temps et dans l'espace. Tu crois que tu n'es que matière. Tu es matière, bien sûr, mais pas que. Tu es aussi esprit. C'est ça la vérité. Donc le masque chez nous, c'est une façon de rappeler à l'humanité, je pèse mes mots, que nous, notre corps physique, n'est qu'un masque, n'est qu'un support. Nous sommes plus que ce que vous imaginez. Nous sommes plus immenses et plus grands. Prenons conscience, il est temps d'agir. L'homme est un esprit dans un corps humain, juste par expérience. Yes. Eh bien, vous voyez que je ne suis pas la seule à être folle, quoi. Hein? On est tous des esprits. Il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience. Il faut nourrir son esprit. Son esprit ne se nourrit pas comme le corps en lui-même. L'esprit se nourrit d'art, de culture, de musique, d'art plastique, de théâtre, de littérature. Donnez de quoi nourrir votre esprit. C'est très, très, très important. Je vous montre encore ces magnifiques œuvres de Zhang Dan qui sont là. Il est situé à Bonanjo, au carrefour du restaurant chinois. Restaurant chinois Bonanjo, Face Alliance Assurance. Face Alliance Assurance. Magnifique. Voilà. Louise, avec ta permission, si vous le voulez. Oui, bien sûr. C'est un grand plaisir. Bien sûr, tu as pas ma permission. Merci beaucoup, génial. Merci à tout le monde. Alors, je vais vous faire découvrir avec moi, c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui, un joli masque, une belle œuvre. Vous voyez au-dessus du masque un véhicule avec juste en plein ventre un petit triangle qui est un humain aussi. Mais on voit un bras en haut et un bras en bas, une oreille à droite. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, lui? Mais l'art est un véhicule de la connaissance universelle. Et toi, tu fais partie de l'univers. Tu dois prendre conscience. Tu es une pierre de l'édifice. Tu dois agir parce que l'univers a besoin de toi. C'est pour cela que tu es sur Terre. Alors, chacun d'entre nous est une pierre de cet univers. Prenons conscience, c'est ça la vérité. Et toi, tu es capable, avec tout ton amour, avec toute ta sagesse, de produire des vertus, des comportements et de changer le monde, d'améliorer le monde. Tu dois prendre conscience de qui tu es. Tu es venu sur Terre pour bâtir une humanité meilleure et non la détruire. D'accord? C'est aussi ça. Nous devons prendre conscience de notre mission sur Terre. Alors, l'art étant ce véhicule, apprenons à rentrer dans ce véhicule, cette connaissance qui parle de tout, et sans oublier. Pourquoi j'utilise les formes?
Parce que les formes utilisent des symboles. Pourquoi les symboles? Parce qu'un symbole, c'est un résumé de quantité de principes et de vérités existentielles et universelles, non, que nous utilisons pour transmettre nos valeurs. Donc derrière les masques, il y a ce côté éthique, ce côté esthétique, mais ce côté interrogatif aussi. Très souvent, on pose la question de savoir qu'est-ce que c'est. C'est normal de poser cette question. L'esprit a besoin de s'exalter, d'accord, de se transcender, de se surpasser. Parce que si on vit dans un endroit très carré, calé, où on croit tout dominer, tout contrôler, mais l'humanité ne va pas évoluer. Alors donc, ce véhicule de connaissance appartient à tout le monde. C'est ça la différence avec l'art. L'art, c'est une fortune qui appartient à tout le monde. C'est ça la grande différence. C'est ça que moi je me retrouve dans ce domaine. C'est un endroit où tout le monde a le droit de venir manger dans ce restaurant, de rentrer dans ce véhicule. Il n'y a pas de groupe à part, ou bien de communauté, ou bien de ceci ou de cela. C'est ça la réalité de l'art. C'est le partage de cet amour. J'ai bien dit ART, la manifestation de l'amour dans la rencontre, pour la transcendance, pour le surpassement. D'accord, Louise? Je suis totalement d'accord. J'aime ce que j'entends et j'espère que vous aimez aussi ce que vous entendez. C'est pour ça qu'on essaye de faire ça, c'est pour ça qu'on essaye de se rencontrer aussi. Merci. Mais comme toujours dans ce petit moment, j'aime bien qu'on raconte comment sur notre chemin, on a rencontré des personnes. Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés qui t'ont motivé à faire de l'art, qui t'ont accompagné, ou bien qui t'ont même démotivé? Parce que moi, je dis toujours, on a besoin de tout le monde, de ceux qui nous encouragent, de ceux qui nous disent c'est pas possible. On a besoin de tout le monde. Donc maintenant, Zach, j'aimerais bien que tu nous parles des gens que tu as rencontrés dans la ville de Douala, ailleurs, partout ailleurs, parce qu'on fait souvent de belles rencontres et je pense qu'il est important parfois qu'on envoie des bons messages à ceux qu'on rencontre sur nos chemins. Et de leur dire merci d'avoir fait un bout de chemin sur mon chemin. C'est magnifique, belle question, Louise. Et dans les personnes que j'ai rencontrées, toi, Louise, tu es incontournable. Là, c'est vrai, c'est mon cœur qui parle. Alors, quand j'arrive à Douala, je commence à chercher comment faire pour travailler. J'ai eu la grâce d'ouvrir une petite galerie qui s'appelle la galerie Damzak, située à Bonanjo, en face du restaurant chinois, à Douala. Alors, cette galerie, quand je l'ouvre, mon capital principal, c'est la foi, c'est-à-dire la détermination dans ce que j'ai besoin de faire. J'avais pas d'argent, j'avais pas de soutien, ni matériel, ni quoi que ce soit, mais j'avais un véritable capital. Et c'est un secret. Apprenez à croire en vous et ayez foi en ce que vous voulez faire. Peu importe si vous avez de l'argent ou pas. Non, non, ça vient avec. Alors, quand j'ai eu cette foi, je me suis mis à chercher comment faire pour trouver un petit comptoir, même sans marchandises, hein, Louise. Alors, c'est ainsi que je suis tombé à Bonanjo. J'ai eu une petite place où il fallait commencer à exposer et j'ai osé. Je venais chaque matin, je m'asseyais au bord de la route sans masque. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir des petits masques passeport tout doucement. Et j'ai réussi à évoluer un peu, des petits masques 2, 3, 4, 5. Et en 1 mois, 2 mois, la vie décollait. Et l'homme a compris que c'était en train de s'enclencher. Alors, en 1 an, 2 ans, 3 ans, toujours avec la détermination et la foi en ce qu'on faisait, parce que je crois beaucoup en Dieu. Alors, j'ai constaté qu'il y avait cette évolution palpable. Mais au fil du temps, les gens que je rencontre des amis. Un très grand ami à qui je dis merci, M. Clément Kambia, qui m'a beaucoup bousculé dans ce domaine. Parce qu'un jour, il m'a dit, Zach, mais tu as affaire, Zach. Alors, comme j'étais dans ce côté de vente, parce que j'ai une galerie de vente d'objets d'art très traditionnels et primitifs, je n'étais pas encore dans la créativité. Voilà, ce domaine-là, c'était juste de l'art, de l'artisanat, où je vendais. Alors, c'est juste en 2014 que j'ai eu cette intuition, avec le soutien de M. Clément Kambia, à qui je dis merci, du grand coucou, du très grand coucou, avec Coco Meignet, le très grand maître, avec ma première création du trône universel en bronze très gigantesque, avec beaucoup de rencontres, M. Hervé Yamguin. À Bayamberg. Voilà, le trône universel en bronze, qui appartient à tout le monde, il se trouve à Bayamberg. Et dans mon chemin, j'ai rencontré M. Hervé Yumbi, un très grand, très ouvert, l'homme au grand cœur, M. Hervé Yamguin, la princesse Louise, qui ne cesse de nous soutenir, et j'en passe. Je ne peux pas citer tous les noms. J'ai eu des belles rencontres et de très belles rencontres. Et comme pour moi, le mal et le bien, nous sommes déçus. Même ceux qui veulent nous décourager, ils ont leur rôle. C'est normal qu'on vous dise que vous ne pouvez pas. C'est une façon de booster votre énergie. Alors, avec toutes ces rencontres, j'ai eu la grâce et la foi en Dieu. Et voilà que jusqu'aujourd'hui, nous évoluons avec votre soutien.
Ok. J'espère que vous avez aimé et on vous donne rendez-vous. Si vous avez aimé, likez, dis-leur. Merci beaucoup. Likez. Je Il faut vous liker aime. en bas. Merci à vous. Pas de inbox, likez en bas je vous et aime. partagez au maximum la Merci. vidéo parce que Merci tout le beaucoup. monde doit partager, tout le monde doit venir à ce repas Merci. de la spiritualité Oui. et tout le monde doit accéder à l'art et à la culture Super. parce que tout le monde a droit à la beauté. Tout le monde a droit à la beauté. Merci. On vous aime. Merci. Bye bye. Je vous embrasse. Je vous aime beaucoup.